聖堂はまず武道であり、武道の技は戦いのためである。肉体の衰えを防ぐ練習、そして死ぬまで磨き続けることのできる合理的で効果的な技。時津賢治が30年の時をかけて研究し、自らの体で検証を構築した理論が自聖堂なのである。時津賢治、1947年山口県出身。高校時代から空手を始め、一橋大学進学後本格的な修行の道に入る。1971年一橋大学社会学部を卒業し、空手修行に励むとともに文武両道の人生を築くことを目標とし、フランス・パリに渡る。1994年フランス国立大学における助教授資格を得て、パリ大学ソルボンヌ文化人類学研究所研究員となる。1983年既成の空手に飽き足らず、自ら少林門空手道を創設。伝統的な空手の稽古体系に疑問を呈し、自ら検証することによって物理的身体生理学的に理にかなった新たな理論を構築してきた。その過程で中国拳法、さらには剣道の利合をも取り入れ、1997年自らなすことによって自らをなすという意味を込めて自聖堂と名付ける。現在ヨーロッパを中心に世界各地に多数の弟子を持ち、精力的な指導を行っている。Ma recherche a commencé à partir de la pratique du karaté. Donc j'ai voulu connaître surtout le sens technique du karaté et aussi comme le sens du kata général. Et au cours de ma recherche, je me suis rendu compte qu'il y a divers points incompréhensibles. Donc j'ai commencé comme un archéologue qui fouille dans l'histoire, mais malgré tout je n'ai pas pu me satisfaire à partir de cette sorte de recherche de passé. Et donc je me suis rapporté les critères sur ma pratique. Donc en pratiquant le combat et en essayant le sens de technique, en analysant moi-même, et j'ai commencé à recomposer à partir de ces expériences tout ce que j'ai pratiqué jusqu'ici, et en éliminant des éléments inutilisables et en développant des éléments applicables. Et à partir de deux critères, c'est-à-dire il faut que la pratique soit bénéfique pour la santé et bien-être, et en augmentant ces bien-être qu'on aboutit à la recherche d'efficacité. Autrement, nous ne pouvons pas continuer à marcher long chemin d'arts martiaux si notre pratique n'est pas bénéfique pour la santé et le bien-être. Et aussi, les stratégies techniques doivent être rationnelles et efficaces au point de vue tactique et stratégique, surtout donc l'efficacité d'arts martiaux de percussion. Il ne faut pas recevoir des coups, et votre coup doit atteindre l'adversaire. Ces deux critères est le critère obligatoire, fondamental. Donc à partir de ces deux critères, j'ai examiné toutes les techniques.
Quelles que soient les explications de grands maîtres, si ces deux critères ne sont pas remplis, ce n'est pas acceptable. Parce que le critère de art martial, c'est en vous. Donc, ces deux critères est la base de tous les examens de bonne technique. Donc, je n'acceptais pas, je n'acceptais plus toute cette technique s'il n'est pas rempli de ces conditions. Et donc, c'est ensemble technique, c'est moi qui construis moi-même. Et grâce à la pratique de cette technique que j'ai constituée, je me forme moi-même. Voilà, cette attitude de recherche qui correspond à Jiseido. Je pense que la pratique, c'est pour soi-même, non pas pour le groupe ni pour une institution. Chacun pratique pour soi.立前。年をとって光ってくる武道を目指すならば、動きとしての技を磨くと同時に、気を練っていくことが必要である。若い時期に必死で鍛錬して得た力も、それを保ち続ける努力を怠れば失われてしまう。しかし、年齢を重ねて、若い時期のようながむしゃらな練習は、故障のもとでしかない。時津賢治は、その二律背反の回答を立前に求めている。立前は一般的に気のトレーニング法であるとされているが、静止し続けるという行為に想像以上の運動効果がある。Je vais présenter l'exercice fondamental qui est l'application de pratique de Kiko au Shoshuten de méthode Yaeyama. Et d'abord, c'est l'exercice de pendule. À ce moment, vous relevez le bras sans utiliser force musculaire des épaules à partir de les muscles de dos, en avançant le nombril et comme si vous saluez, vous faites une courbette, et en relaxant totalement. Et votre attention doit être dirigée à partir des épaules jusqu'à l'extrémité des doigts et en visualisant le mouvement de votre colonne vertébrale. Et vous pouvez déplacer votre attention à partir de pouce, index, etc. En dirigeant votre attention avec ces images de pendule et surtout cette visualisation de dos est très importante. Et essayez de activer à partir de bas du dos jusqu'en haut et vous stimulez les colonnes vertébrales, vous activez les colonnes vertébrales et en assouplissant des muscles dorsaux. Ensuite, vous rajoutez la respiration. Inspirez, expirez en 3 étapes. Ha, fou, 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 fou. De cette façon, en 3 étapes. Inspirez agréablement et vous allez expirer en 3 étapes. Inspirez,
expirez, poitrine. Ensuite, on va pratiquer le kata de l'oiseau. Vous mettez votre attention sur le menton et les positions de coccyx. Ces deux points qui s'éloignent, qui se rapprochent, en décrivant un ovale. Et un ovale vertical. Et toujours, vous allez visualiser votre position de votre colonne vertébrale. Vous effectuez comme si vous voyez avec les yeux d'esprit et les yeux imaginaires la position et le mouvement de colonne vertébrale. Et la respiration restera naturellement par le mouvement, toujours avec une grande relaxation. Puis encore la respiration à 3 étapes. Vous expirez jusqu'à poitrine, ensuite plexus solaire, ensuite bas de ventre. Toujours agréablement. Maintenant, l'exercice de le kata de la tortue. Mouvement est à l'inverse de kata de l'oiseau, comme si une tortue qui relève sa tête à la surface d'eau est toujours en visualisant le mouvement de colonne vertébrale. Vous allez assouplir et stimuler, renforcer autour de la colonne vertébrale, votre dos. Comme si vous plongez votre tête dans l'eau et puis vous remontez la tête à la surface, comme une tortue. Vous essayez de visualiser le mouvement de chaque vertèbre. Et vous respirez comme avant. Toujours avec une sensation agréable. Ensuite, nous allons faire le kata de dragon. Vous mettez les bras en horizontal et vous donnez une pression sur la colonne vertébrale horizontalement, sur chaque côté. Ensuite, vous allez baisser un petit peu les mains. Vous stimulez et activez le vertèbre qui correspond à peu près à l'auteur de votre main. Ressentez bien le mouvement, la position de colonne vertébrale. Et repoussez le coude sur chaque côté. Et chaque fois la position de main change, alors l'endroit de stimulation se déplace. Ensuite, vous allez tourner doucement par le bas, ensuite par l'autre côté et par le haut, dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, vous allez effectuer le mouvement total. Il s'agit de kata de dragon. Agréablement. Et tous les exercices, il faudrait faire en recherchant des sensations agréables. Et le mouvement doit être ample.
Et aussi, vous effectuez une respiration. Chaque fois, vous pouvez vous exercer 2 fois ou 3 fois, ou 5 fois, autant que vous avez envie de faire. Ensuite, nous allons faire le kata de l'ours. Dans cet exercice également, vous cherchez à bouger le centre du corps. Si on voit votre tête par le haut, votre tête décrit le chiffre 8. Il s'agit de kata qui intègre tous les exercices que vous avez effectués jusqu'ici. C'est un exercice extrêmement riche. Apparence est simple, mais observez bien comment le corps bouge. Comme toujours, vous allez terminer chaque exercice en effectuant la respiration. Tous ces exercices vous permettent d'activer le dos, dans lequel grande force qui s'endorment habituellement. Nous allons examiner la posture. On dit souvent, quelle est la position correcte? Habituellement, on prend cette position en karaté, jambes arrière tendues, et le buste tout droit. Mais si vous examinez bien l'endroit de colonne vertébrale, la ligne est cassée, radicalement tordue. À ce moment-là, au niveau de bas du dos et aussi à l'épaule, la ligne de transmission de force est cassée ou largement tordue. Donc, ce qui est droit, c'est seulement le buste. Donc, par rapport au buste et les jambes, il y a une certaine rupture de la force au niveau de transmission. Et aussi, il y a grande pression sur le bas de colonne vertébrale. Et au point de vue de Kiko, on dit que c'est le maimon, la porte de la vie qui est coupée ou bien qui est tassée. Et cette contraction musculaire de cet endroit du corps est nocif pour la santé également. Et au point de vue de Kiko, donc on dit que c'est une position dans laquelle le courant du ki est rompu. Alors donc, par rapport à cela, nous allons transformer légèrement, en penchant le corps légèrement. Et par rapport aux critères habituels du karaté, on dira que c'est une position trop en avant ou bien penchée trop en avant. Mais examinez bien la ligne à partir de pied jusqu'à l'extrémité des poings. Votre position, dans cette position, vous êtes beaucoup plus droit, d'une certaine façon, au point de vue de transmission de force. Donc, le buste est en pente en avant, mais par rapport aux jambes et les bras, c'est plus d'une façon droite, plus directe que ce que nous avons vu au début. Donc, la position qui est correcte au point de vue art martial n'est pas forcément la position qui apparaît correcte par une conception habituelle du corps. Donc, de cette façon,
vous pouvez prendre une position plus en sécurité par rapport à l'attaque ou contre-attaque d'adversaire et aussi au point de vue de transmission de force. Nous allons examiner cette position par rapport à la transmission de force. Donc, regardez bien. Moi, je prends la position qui est très proche de la position avec laquelle je pousserai une voiture en panne. Cette position, tout le monde prend cette position pour pousser une voiture en panne. Tandis que lui, il prend une position qui est considérée correcte dans le karaté moderne. Et chacun va essayer de pousser. Alors, comment ça se passe? Il va pousser, il me pousse, mais je ne bouge pas beaucoup. Et lorsque je pousse, comment ça va se passer? Il va résister, et je pousse. Alors, le résultat est de cette façon. Nous allons répéter. Cette même situation apparaît lorsque vous exécutez une technique de coup de poing. Donc dans cette position, le degré de communication de force est plus important que la position verticale de le tronc. Tout le corps qu'on peut bénéficier au point de vue de technique, coup de poing. En même temps, lorsque vous prenez la position, il ne s'agit pas de écarter entre les jambes, parce que c'est une position dangereuse au point de vue du combat. Il est nécessaire de fermer entre les jambes, vue de face. À ce moment, la communication de la force est plus importante et surtout, ce qui est important, c'est que vous pouvez transformer la ligne centrale de votre corps par rapport à l'adversaire. Donc, c'est une position non seulement efficace au point de vue de transmission de force, mais aussi qui facilite le changement de ligne centrale qui représente votre point vital. De cette façon, vous pouvez toujours changer. Parce qu'il est très important pour le combat de éviter votre ligne centrale par rapport à l'attaque d'adversaire. Donc l'idéal, c'est que mon attaque atteint directement de l'adversaire, mais lorsque l'adversaire m'attaque, je ne suis plus là où l'adversaire attaque. De cette façon, nous allons effectuer examiner la position. Donc il faut toujours penser que lorsque vous attaquez, l'adversaire aussi il vous attaque. Donc lorsque vous attaquez, vous ne devez pas rester au début de votre mouvement. Parce que c'est là que l'adversaire vous attaque. Et ce que je cherche, c'est lorsque j'attaque, je touche directement le centre de l'adversaire. De cette façon, j'attaque en même temps en évitant, en déplaçant ma ligne centrale. Mais en même temps, lorsque je déplace de cette façon, il ne s'agit pas de perdre le dynamisme technique. La rationalité de technique et la logique, il y a deux conditions. On ne reçoit pas la technique d'attaque d'adversaire et on cherche à toucher l'adversaire. Et si on ne poursuit pas à réaliser ces deux conditions, nous ne pouvons pas poursuivre un long chemin de pratique d'arts martiaux. Et il ne faut pas d'abord donc recevoir
les attaques d'adversaires, et cela nécessite une certaine perception et aussi les techniques du corps. Avant qu'il y ait l'échange technique, il y a le combat de ki est préalable. C'est comme le kendo également, c'est qu'il ne s'agit pas de faire simple échange technique. Il y a toujours une perception particulière qui nous guide. Et donc, les mouvements ne sont pas neutres. Et Maai est justement donc l'espace dans lequel il y a interférence de ki opposante de deux adversaires, et cet équilibre précaire qui produit le ma. Donc il ne s'agit pas de l'espace neutre. Donc pour mener le combat efficace et à long terme, il est nécessaire de développer cette maîtrise de l'espace particulier qui est le ma. Et au moment du combat, vous cherchez donc à troubler le ki de l'adversaire, car le ki, il y a une densité, où il y a la continuité, il y a les ruptures. Donc en dominant donc ce ki de l'adversaire, si vous effectuez une technique, et cette technique réussit, alors c'est à ce moment l'adversaire ressentira la perte totale. C'est justement ça l'ippon. Donc ce travail sur le ki qui est le travail préalable de toute forme de technique d'attaque. À ce moment-là, celui qui reçoit sera totalement convaincu de cette frappe. Il ne s'agit pas de arbitre qui décide. Et cette magnifique technique que je voulais rechercher. Nous allons étudier la façon efficace de fonction du corps. Pour le combat, il est nécessaire de développer l'aspect défensif. C'est-à-dire que on doit maintenir la sécurité plus longtemps possible. Il ne s'agit pas de donc attaquer, utiliser une technique d'attaque en dévoilant totalement votre corps. Il est nécessaire de garder l'attitude défensive au moment d'attaque. Donc, aussi longtemps que vous êtes en posture défensive, vous êtes en sécurité. Et donc, il est nécessaire de étudier comment peut-on développer les techniques d'attaque sans transmettre, sans défaire votre défense. Pour cela, il est nécessaire de développer une partie du corps qui ne fonctionne pas bien actuellement, afin qu'on puisse augmenter l'efficacité avec un petit mouvement. Pour cela, des exercices que nous avons faits, les katas de l'oiseau, katas de la tortue, etc., sont des exercices nécessaires et efficaces pour développer et éveiller cette partie endormie du corps. Cela nous permet, par exemple, de développer une technique de frappe à très courte distance. Il ne s'agit pas de frapper avec le bras. C'est avec le corps qu'on frappe d'abord. Donc nous allons étudier, par exemple, le coup de l'épaule. Je vais bouger un peu le corps. J'ai bougé un peu cette épaule à partir de l'intérieur. Donc, dans ce mouvement, je m'appuie sur les mouvements de colonne vertébrale et le charnière sur la poitrine. Mon épaule est déjà touchée. Il touche déjà le poitrine de l'adversaire. Donc, je vais répéter.
Ce que j'ai fait avec l'épaule se transmettre jusqu'au point. S'il n'y a pas donc la perte de force au niveau de coude, toutes les forces que je produis au point de vue au point de l'épaule sera transmis jusqu'au point. Aussi, donc, en réalité, de coup de poing, il y a de force de bras, il y a les pieds, et les genoux, les hanches. Toutes ces articulations doivent fonctionner en même temps. Donc, en rassemblant toutes les forces produites par différentes articulations, que vous pouvez chercher à développer efficacement une technique de frappe, la force de frappe. Observez les pieds, ensuite genoux, mais à l'intérieur des pieds aussi, légèrement, il bouge autour des orteils. Nos chevilles, genoux, les hanches. Et aussi, il y a une légère rotation, donc mouvement spiral. Et ce n'est pas tout. Aussi, regardez, le tronc bouge comme un accordéon. Il bouge, il s'allonge, il se rétrécit. En plus, il y a la rotation, sur lequel il y a le mouvement des épaules et omoplates. Tous ces mouvements, petits mouvements, doivent être transmis et réalisés en même temps. Donc, si vous bougez juste une partie, le mouvement n'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est une addition simultanée à tout le corps. Pour cela, il est nécessaire de développer la partie du corps qui ne bouge pas bien habituellement. Donc, c'est partie du corps qui ne bouge pas habituellement, qui commence à bouger, et grâce à cela qu'on peut chercher une force plus importante. Et ces mouvements sont agréables pour vous. Donc, c'est un peu comme si vous faites le massage interne. Donc, en faisant les mouvements agréables, on développe une fonction de corps importante, et surtout la ligne centrale. Donc, sur la poitrine, c'est comme s'il y a des charnières. Il y a différentes charnières devant la poitrine, de cette façon. À ce moment-là, forcément, le colonne vertébrale bouge. Donc, c'est le système nerveux qu'on va stimuler et développer agréablement. Et au point de vue de Kiko, c'est une stimulation et activation de méridien principal. Donc, le courant du ki, il se développe. Cheville, genoux, les hanches. Et aussi, par-dessus, il y a le mouvement des hanches rotatif. Et aussi, le haut du corps s'allonge et se rétrécisse. Et aussi, le mouvement d'omoplate et des épaules et des charnières devant la poitrine. Mouvement de colonne vertébrale, tous ces mouvements doivent être additionnés simultanément. De cette façon, l'épaule touche déjà la poitrine de l'adversaire. Donc, en art martial, il est absolument nécessaire de rechercher à augmenter la force. Donc, il y a différents exercices. Si vous cherchez une force plus importante qu'ordinaire, il est nécessaire de développer la partie du corps qui ne bouge pas bien à l'état ordinaire. Donc, en faisant les mouvements ordinaires, si vous cherchez une force extraordinaire, c'est quelque chose un peu contradictoire. Donc, la force de bras n'est pas si importante. Tandis que les épaules et le dos, surtout le dos, recèlent une force importante. Ils s'endorment habituellement.
nous ne savons pas très bien cette technique de réveiller ces forces endormies. Donc, dans l'entraînement, il est nécessaire de éveiller ces grandes forces endormies. Et par exemple, il y a un exercice qui s'appelle le taureau d'acier qui tourne la terre en art martial chinois. Souvent, cet exercice est traduit en au Japon, par exemple, comme équivalent de exercice des pompes. On va examiner. Ça, c'est l'exercice de pompe habituel. Là, quand j'appuie par le haut, il est difficile de se relever. Tandis que il a déjà garde le bras tendu et il bouge le dos. Et ces parties donc de mobile du dos, c'est très puissant, donc il peut me soulever sans problème. Tandis que le bras ne permet pas de faire ces mouvements. Mais ces mouvements ne sont pas très importants au niveau de envergure. Parce que déjà le bras est tendu. Donc ce n'est pas donc avec la force de bras qu'il va me soulever. Donc dans cet exercice, il ne s'agit pas de bouger des bras, c'est plutôt des exercices de dos et le colonne vertébrale. Et ce qui est important, comment peut-on introduire ces mouvements, dynamisme, dans la technique. Et aussi, en faisant ces mouvements, vous effectuez un massage viscéral ou organe interne. Donc c'est une sensation agréable. Donc en faisant des mouvements agréables, vous pouvez chercher donc la santé et une forme de bien-être. Et ce qui permet d'activer une partie du corps qui est endormie et donc en les introduisant, vous cherchez à augmenter la force. Technique idéale ou entraînement idéal, c'est, je pense, il est nécessaire de donc développer la santé en s'appuyant une sensation agréable et cela permet de augmenter le dynamisme. Donc l'entraînement idéal d'art martial développe la santé et aussi l'efficacité. Donc il ne s'agit pas de sacrifier votre santé pour obtenir l'efficacité, mais en faisant des exercices agréables et bons pour la santé, et en développant cela qu'on aboutit à une forme d'efficacité. Autrement, je ne pense pas qu'on puisse marcher jusqu'à la fin de la vie en recherchant l'efficacité. Il ne s'agit pas de vivre intensément et courtement, il s'agit de pratiquer longtemps. Lorsque on fait l'entraînement de combat, il y a le contact. Donc idéal, c'est de ne pas recevoir des coups, mais au cours d'entraînement, il arrive de recevoir des coups. Donc il est important aussi de se préparer. C'est un peu comme si on fait la technique de shoot ukemi en judo. En pratique de l'art de percussion, il est nécessaire de savoir recevoir des coups également. Mais il ne s'agit pas de recevoir n'importe quelle manière et il ne s'agit pas de s'entraîner de n'importe quelle façon non plus. Donc nous pouvons nous exercer de cette façon. Il frappe, mais il ne s'agit pas de frapper n'importe comment, c'est agréablement et le corps est détendu. Il est détendu, mais à l'intérieur de votre corps, vous fermez pour que le coup ne pénètre pas. L'effet du coup ne pénètre pas. Mais les muscles sont relâchés.
C'est un exercice relativement agréable parce que vous pouvez avoir un agrément des fois en tapant le dos ou les épaules comme massage. Donc c'est un exercice d'une forme de massage. Donc c'est comme si vous fermez le cloison ou un store. Vous fermez le store, mais il ne s'agit pas donc de contracter durement l'abdominaux. Donc il n'est pas pénible. On ne fait pas l'entraînement pénible. On fait le massage agréable. Et le degré de massage qui peut être plus important au fur et à mesure. Donc je peux continuer à parler en recevant des coups. Voilà, de cette façon. Mais il faut surtout pas faire des exercices en supportant les douleurs et d'une manière pénible. Donc, au fur et à mesure du développement, le progrès, on peut résister agréablement. Donc, la façon de recevoir comme ça, ce n'est pas désagréable. C'est comme si on me masse différentes parties du corps. Donc moi je vous conseillerais de faire des exercices agréables de cette façon, au lieu de résister péniblement. Nous allons examiner les qualités des coups de poing. Habituellement, on fait de cette façon. Habituellement, donc, on tire la main en hikite sur les hanches. Mais en Jiseido, nous ne prenons pas l'hikite sur les hanches. Si on frappe une main, l'autre main se protège. Pourquoi? C'est parce que nous devons penser que lorsqu'on attaque, l'adversaire également, il vous attaque. Donc, au moment d'attaque, il est nécessaire d'être déjà prêt à se défendre au moment d'attaque. Donc, une main est toujours sous forme de défense lorsqu'on attaque avec une autre main. Et lorsque vous attaquez directement, il y a toujours le trajet est oblique parce que le mouvement commence à partir de l'épaule. Regardez cette triangle. Ce triangle représente une zone de vulnérabilité et aussi le piège parce que vous pensez que vous frappez directement et lorsque vous avez le bras tendu. Or, votre trajet de coup de poing n'est pas forcément droit. Trajet de coup de poing est déterminé, conditionné par le positionnement de coude. Et aussi cette zone, encore une fois, cette zone triangulaire, c'est la zone de vulnérabilité pour vous. Donc, comment doit-on gérer ces zones vulnérables qui apparaissent au moment d'exécution technique? C'est un problème. Donc, à partir de là, que nous pouvons examiner diverses formes de coups de poing. Lorsque on attaque de cette façon et l'autre défend, il touche, il va juste un peu pareil, déjà mon poing ne peut pas toucher. Lorsque je change la position de coude, alors mon poing touche. Encore il bloque, et alors je rechange la position de coude, alors mon poing touche l'adversaire. Je peux aller plus loin, donc à ce moment-là, on passe par l'autre côté. Ensuite, il y a un coup de poing qu'on utilise à distance courte. Ensuite, il y a l'utilisation de coude. Et la façon d'utiliser le coude n'est pas déterminée dès le départ comme coude. Souvent, on l'utilise après l'utilisation du coup de poing. En transformant votre position de coude, coude devient comme une arme. Donc la façon d'utiliser le coude, ce n'est pas
directement avec le coude, mais c'est le prolongement du coup de poing. C'est beaucoup plus important de considérer de cette façon. Et dernier, est la main ouverte, frappe à main ouverte. Mais cette façon de frappe est très souple, non pas endurcissant, et cela permet aussi d'utiliser comme défense. Défense et attaque. Donc c'est comme une corde, ou serpillière, ou bien comme le trompe d'éléphant. Et aussi, quand on utilise une main, l'autre main se défend. Donc en Jiseido, on utilise 8 formes de frappe. Premier, c'est Hirazuki, c'est horizontal, le point est horizontal. Seconde est Nagezuki. Nagezuki, c'est comme si vous lancez une balle. Donc trajectoire est différente. Et la manière de transmettre la force aussi différente. Poignet reste souple, mobile, et souvent on utilise l'articulation d'index. De cette façon-là. Troisième, c'est donc Tatezuki, c'est le point vertical. Il ne s'agit pas de mettre le point seulement vertical. Ce qui est important, c'est surtout le positionnement du coude qui détermine le trajet du coup de poing. Donc, coup de poing et en même temps la défense. Parce qu'en faisant le coup de poing, vous vous défendez. Et toujours, vous ne gardez pas les visages ouverts. Le visage est toujours défendu par le coup de poing. Pour entrer au centre. Ensuite, Urazuki. Vous renversez donc le poing. Ça aussi, ce qui est important, c'est donc le coude. C'est-à-dire que dès le début, vous allez dominer ces zones triangulaires qui représentent les zones de votre vulnérabilité. Et ensuite, on passe Kagizuki. En tournant, il ne s'agit pas de frapper avec le bras, c'est surtout donc l'utilisation de charnière qui est déterminante. Ce qui donc nécessite l'exercice de kata de l'oiseau, etc., qui permet de développer les charnières et le colonne vertébrale. Donc c'est comme si vous êtes sur une moto. Il ne s'agit pas de vous penchez l'ensemble du corps afin de changer l'angle du corps, l'angle de frappe. Donc il ne s'agit pas de manipuler le point, c'est diriger le coup à partir du centre du corps. Donc par rapport à votre corps, votre positionnement de poing est de cette façon. Ensuite, Agezuki. Il s'agit de coups de poing courtes. Mais ça aussi, vous ne ouvrez pas votre corps pour préparer une frappe. C'est grâce à la frappe, vous vous défendez parfaitement votre visage. Voilà. Vous ne frappez pas en ouvrant comme ça, toujours fermé. Une main est toujours placée pour vous défendre, le visage. Ensuite, coup de coude. Coup de coude aussi. On utilise après avoir frappé avec la main, bras, ensuite coude. Coude, bras, la main, bras et coude. Tous ces points qu'on utilise. Donc, à la fin qu'on utilise le coude, ayant utilisé tous les frappes avec les mains et les bras. Et aussi, donc à ce moment aussi, vous ne découvrez pas votre ligne centrale. Le trajet de mouvement est toujours celle qui permet de vous défendre. Donc, dans tous les mouvements, il n'y a pas donc cette ouverture. À la fin, la main ouverte. La main ouverte également. On frappe de cette façon, ou bien de cette façon, ou bien horizontale. Il y a plusieurs façons de frappe. Toutes les directions, vous pouvez varier la frappe. Mais toujours, quand une main frappe, l'autre main vous défend le visage.
Observez la position du coude, pied. Dès le début, nous utilisons les déplacements pour l'exercice du coup de poing. Vous déplacez le pied avant et pied arrière. La seconde frappe. Quand le pied avant avance, immédiatement, pied arrière avance. Troisième, vertical. Il sera plus intéressant de faire cela même au moment de débutant. Il y a plusieurs façons de déplacer, mais c'est une forme de déplacement qu'on peut commencer dès le débutant. Vous pouvez vous exercer selon le moment, le série de 10, série de 20. Examinons pourquoi on ne fait pas le kimé. Mais il y a plusieurs modes de compréhension à propos du kimé. Il y a une confusion entre figer et effectuer le kimé. Examinons par exemple avec le bokuto. Lorsque vous arrêtez et en frappant généralement, à la fin, regardez bien, le bokuto se tremble. Au moment d'arrêt, vous avez l'impression d'avoir mis beaucoup de force. Mais il ne s'agit pas de mettre la force, c'est que vous avez arrêté. Si, tandis que vous effectuez cette frappe en pensant à trancher, à la fin, le bokuto ne se tremble pas. C'est la même chose quand on fait le coup de poing. Quand vous arrêtez, vous avez l'impression d'avoir mis la force. Et vous exprimez effectivement une forme d'expression de force. Donc, le spectateur voit bien et il apprécie cette forme d'expression de dynamisme. Mais réfléchissons, est-ce que l'efficacité du coup de poing d'arts martiaux est visible de l'extérieur? Si vous essayez de transpercer la force à l'objet ou bien le corps de l'adversaire, il ne s'agit pas de arrêter, mais faire traverser. Le problème, c'est donc sans avoir le cible qui est le corps de l'adversaire, on exprime, on cherche à exprimer comme si on a exprimé une force, on a sorti une vraie force. Et cette contradiction qui est la cause de certaines formes de dégradation technique. Lorsque vous arrêtez de cette façon, vous êtes figé. Et cet état d'être figé est considéré comme maladie de technique. Surtout donc en sabre, on évite à se figer. Donc, il est important de ne pas se figer, alors que lorsqu'on cherche à montrer
les techniques, dynamisme technique à l'extérieur, on commence à se figer. Le temps est très court, le moment de figer, mais c'est un moment suffisamment long pour que l'adversaire puisse vous attaquer. Mais lorsque on arrête de cette façon, c'est vrai que c'est tout à fait visible de l'extérieur, donc spectateurs qui ne sont pas pratiquants même, ils peuvent apprécier cette sorte d'expression. Mais recherche de vraie efficacité n'est pas la même chose que cette sorte de expression de dynamisme. Donc il ne faut pas arrêter de façon visible, de cette façon. Il faut que la force traverse l'adversaire. Force entre dans l'adversaire. Donc il y a une confusion de l'expression de force comme freinage. Il ne s'agit pas de freiner. Tandis que lorsque vous freinez, vous avez l'impression d'avoir mis la force. Cette illusion produit ce qu'on appelle le kimé habituellement. Mais vrai kimé, ce n'est pas ça. Et aussi, si vous arrêtez de cette façon radicale, votre coude est en train d'absorber cette force que vous sortez, au lieu que cette force soit absorbée par l'adversaire. Donc, cette forme de action et réaction contradictoire qu'on répète, alors, si vous répétez tout le temps de cette façon, ce n'est pas tout à fait bénéfique pour votre développement de vraie efficacité. Donc, il est nécessaire de faire le mouvement toujours au moment de frappe. Donc le coup de poing, ce n'est pas de exprimer la force à la fin de trajet, mais la force doit être sortie déjà durant le trajectoire, non pas à la fin. Dès le départ, il est nécessaire de s'approcher à vitesse maximale. Donc on pense souvent au moment où on touche l'adversaire qu'on explose la force en arrêtant le coup. Mais si vous arrêtez le coup, si vous arrêtez le point, comment peut-on réaliser une explosion réelle? Mais c'est une illusion. Donc vrai kimé n'est pas cela. La particularité de technique de combat de percussion, il y a donc le ma qui s'appuie sur le principe de ne pas recevoir des coups et pour donner des coups. Et donc il y a forcément les mouvements. Donc apprentissage technique n'est pas fait chez nous avec une posture immobile. Nous associons toujours le déplacement. Et nous allons étudier donc le déplacement de base. C'est avant-arrière. Si on déplace 20 cm avant, le 20 cm arrière qui avance. Et pour l'exercice de base, on peut faire en associant un déplacement à une technique de frappe. À chaque pas, on utilise un coup de poing. Ou bien, à un déplacement, vous associez deux coups de poing. Donc ces deux exercices sont des exercices élémentaires. C'est l'exercice de déplacement de base. Ensuite, celui-ci, c'est arrière-avant, avant-arrière.
Donc ces deux déplacements sont des déplacements de base. Et si vous faites une combinaison des deux déplacements, on peut former un rythme particulier. Un seul déplacement produit le rythme simple, même si vous sautez. C'est un mouvement assez prévisible par l'adversaire. En Budo, il y a donc ma, ensuite on dit hyoshi. Et il est nécessaire de dominer, donc maîtriser le hyoshi. Et pour le hyoshi, il est nécessaire d'utiliser le déplacement. Et je ne pense pas que le hyoshi est équivalent de simple rythme. La notion de hyoshi, c'est une intégration de divers rythmes, donc c'est plus complexe. Et lorsque le rythme est très simple, l'adversaire peut prévoir, même si vous accélérez ses déplacements. Donc il est nécessaire d'apprendre à changer, transformer le rythme et les cadences. Cette transformation de cadence, c'est ça le déplacement. Ça c'est le déplacement simple, donc le cadence est simple. Celui-ci aussi, un déplacement simple. Mais si on fait la combinaison des deux, voici, je produis une cadence différente. Il est important de chercher à produire des cadences imprévisibles par l'adversaire. Vous pouvez utiliser ces déplacements d'une façon diverse. Toujours imprévisible par l'adversaire. Vous pouvez vous exercer à l'angle divers, avant, arrière. Vous pouvez vous exercer cela horizontalement, en face. Obliquement, vous pouvez vous exercer. Devant. Ensuite, vous pouvez transformer sur le côté également. Un côté et l'autre côté. Et aussi, vous pouvez vous exercer avec le mouvement de défense. Votre pied doit être libre. Vous pouvez changer les pieds de cette façon également. En changeant de cette façon l'adversaire, vous pouvez quasiment absorber l'adversaire. C'est le cadence qui absorbe l'adversaire. En exerçant ces déplacements, vous pouvez utiliser éventuellement ces mouvements de fente. Et justement, donc, cet courant gestuel qui est important pour le déplacement. Nous allons étudier des mouvements qui permettent de faire la bonne technique de parade. Tout d'abord, vous pouvez vous placer comme si vous faites l'Itsen. Il y a plusieurs formes de position en Itsen. Souvent, on écarte les pieds de cette façon, mais en Jiseido, on met l'importance sur l'ouverture de même qui se trouve donc derrière le nombril. C'est pourquoi nous préférons nous exercer en gardant les pieds parallèles. Et à partir de cette position, vous effectuez des mouvements devant, derrière, en décontractant bien les mains, mais en même temps avec une sensation de prendre quelque chose. Il ne s'agit pas de bouger les bras, c'est qu'il y a le mouvement de colonne vertébrale
et les charnières devant la poitrine. Comme si vous ouvrez le charnière et fermez doucement et sans trancher, sans rompre le mouvement. Ensuite, seconde sera le mouvement haut et bas. Et le genou ne doit pas être fixé. Le genou aussi, il bouge. Donc, en descendant, déjà une partie du corps déjà qui monte. En montant la main, déjà une partie du corps qui descend. Donc c'est l'ensemble gestuel qui est important. Ensuite, il y a les mouvements qui est droite et gauche, de façon un peu circulaire. Donc ça aussi, il est nécessaire de bouger à partir du centre du corps. Les charnières. Ensuite, le mouvement circulaire externe. Cela aussi à partir du centre. Ensuite, mouvement inverse. Ces mouvements sont exercices de base. Vous pouvez vous exercer en vous déplaçant pour préparer le combat. Donc, d'une façon oblique, il y a le déplacement de centre de gravité avant-arrière. Vous exercez en vous déplaçant lentement. Vous pouvez vous exercer haut et bas de cette façon. Avec une posture, vous pouvez vous exercer plusieurs fois ou bien même une fois. Vous pouvez varier la façon d'exercice. Et vous pouvez décaler ainsi la main. Alors, vous pouvez développer à partir de ces mouvements de cette façon.全身微動法で作った柔らかい体の動きを攻防に用いてかかり稽古を行う。実戦の準備段階である対人稽古とかかり稽古については続編で詳しく説明をする。この稽古は原則としてマスクとグローブを用いて行う最も実践に近い稽古方法である。今回のビデオで得た理論テクニックを組手技術に生かす方法、そして打たせずに打つを実践するための気の読みについては続編で紹介する。L'efficacité de Kelly est très relative. Donc, lorsque l'adversaire est au niveau, attaque directe de Kelly a très peu de chances de réussir souvent. Et lorsque vous faites le Kelly, vous vous trouvez dans une position vulnérable, surtout face à l'adversaire qui est prêt à attaquer. Et dans le Kelly, il y a différentes Kelly dont la longévité est variée. Lorsque vous pouvez utiliser le Kelly dans la jeunesse, mais ce n'est pas sûr que le même type de coup de pied vous pouvez continuer à faire jusqu'à l'âge avancé. Donc, moi, je prends la position dans laquelle je vais m'exercer le coup de pied qu'on peut utiliser longtemps. Et en faisant des coups de pied, grands coups de pied, souvent, on crée des problèmes de bas de dos. Donc, même si vous êtes habile en certaines formes de coups de pied à l'âge de 20 ans, ce n'est pas sûr que vous pouvez être aussi efficace à l'âge de 50 ans.
Donc, nous allons utiliser le coup de pied qu'on peut utiliser longtemps. Et surtout, lorsqu'on s'exerce sur le coup de pied, il ne faut pas ouvrir votre garde. Parce que lorsque vous faites le coup de pied, vous êtes souvent vulnérable face à l'attaque de coup de poing de l'adversaire. Donc il ne faut surtout pas faire cette sorte de coup de pied complètement ouvert. Donc le coup de pied, avant le coup de pied, il est nécessaire que vous soyez prêt à faire face à l'attaque de coup de poing de l'adversaire. Donc pour effectuer le coup de pied, il est nécessaire déjà de dominer le haut du corps de l'adversaire pour que votre coup de pied réussisse à tout prix. Pour cet exercice, d'abord on fait l'exercice du genou. De cette façon. Le haut du corps a une tension oblique. Donc en même temps, cet exercice est une préparation du coup du genou de cette façon. Et à ce moment, vous pouvez éventuellement utiliser le coup du coude de cette façon. Défense également. La forme de pied peut être variable. Ce n'est pas toujours unique. Et aussi, il y a plusieurs formes de coups de pied. Par exemple, quand la distance est suffisamment longue pour pouvoir déplier les jambes, ou bien il y a une situation où la distance est courte. Mais on peut réaliser l'efficacité même à cette distance courte. Comme si vous avez effectué les genoux, mais c'était un peu trop loin à ce moment-là, transformer ce coup de genou à un coup de pied court. Mais à ce moment-là, il est nécessaire d'avoir un travail des orteils. Comme si vous pincez avec les orteils la peau de ventre de l'adversaire. Surtout quand on fait avec pieds nus. Mais à ce moment-là, il est nécessaire que votre orteil soit suffisamment renforcé. C'est le coup de pied qu'on utilise avec les pointes de pied, qui est très efficace lorsque la distance est courte. Pour tous ces coups de pied, donc, on doit s'exercer à partir du genou. Donc il y a le coup de pied dans lequel on déplie totalement le genou, ou bien cette forme de coup de pied très petite également. Donc il y a plusieurs formes de coup de pied. Le coup de pied n'est pas unique. Tous les points peuvent être efficaces. Donc c'est un coup de pied qui peut s'achever de cette façon. Donc au moment du combat, quand la distance est si courte, à ce moment-là, vous pouvez lancer cette sorte de coup de pied avec tout le corps, de cette façon. Même s'il n'y a pas de grande distance, vous pouvez éprouver l'efficacité, mais tout dépend de la situation. Donc d'abord, nous allons exercer cet exercice de genou. En même temps, c'est important pour se défendre de bas du corps, le mouvement du genou. Donc, vous pouvez vous exercer doucement de cette façon afin de développer l'équilibre et la mobilité à différents angles. Et nous, dans l'Isseido, on ne fait pas beaucoup de cette sorte d'exercice de Yokogeri ou Mawashigeri grande pour éviter d'accumuler les pressions au niveau de Meimon et surtout donc bas de dos. Pour celui
ceux qui veulent continuer à développer la qualité et capacité jusqu'à 80 ans ou même plus, il est important de effectuer des exercices de coups de pied durables. Parce que technique, c'est spontané, donc vous ne pouvez pas transformer la technique tout de suite. Il vaut mieux, à mon sens, pratiquer les techniques durables. Donc, dans ce sens que j'évite de faire des exercices qui demandent beaucoup d'efforts au niveau de dos. Mais pour l'exercice des personnes jeunes, dans les exercices, on fait varier certaines formes de coups de pied, mais à condition qu'il y ait la perspective de développement et pratique à long terme. Donc, principe de coup de pied est maegeri. Donc, même si on fait le mawashigeri, c'est un peu en penchant le corps, vous pouvez produire une forme de mawashigeri à partir de maegeri. Donc, keri est très important, mais il est nécessaire de construire préalablement la condition de réussite. D'abord, donc, on fait des exercices des genoux, ensuite, doucement, cette forme de mouvement d'extension de jambes, et sur une jambe, le corps bien relaxé, et surtout le mouvement doit être bien ouvert, et à partir de là, on peut s'exercer tranquillement de cette façon. À ce moment, votre hanche est ouverte, et ensuite fermée. Ouverture et fermeture. Ouverture et fermeture. Ainsi, vous pouvez vous exercer la force de jambes de support. Ce kata comporte 9 techniques
L'objectif de ce kata, c'est pour qu'on puisse utiliser les techniques de coup de pied librement. Lorsque, par exemple, vous avez échoué un coup de pied, il y a immédiatement un autre coup de pied qui apparaît, et donc cela permet d'avoir une combinaison technique d'une façon naturelle et facile. C'est une technique, c'est un kata pour le débutant, mais il ne s'agit pas de techniques faciles et rudimentaires. Ce sont des techniques qu'on peut utiliser, et aussi ce principe qu'on applique pour le combat. La première technique, à partir de cette garde, vous allez déjà viser le centre, ligne centrale du corps de l'adversaire, et vous cherchez à monter son attention vers le haut, et en monter son attention vers le haut, vous utilisez les techniques de bas. Mais aussi, presque en même temps, votre poing atteint au visage de l'adversaire. Pour cela, ce déplacement de pied est essentiel. Lorsque vous avez déplacé le pied arrière, déjà votre pied avant termine le coup de pied sur le tibia. Et à ce moment, il ne faut surtout pas laisser ouverte votre haut du corps. Et immédiatement, vous allez insérer votre poing dans le visage de l'adversaire, entre les gardes de l'adversaire. Et je décale le poing pour ne pas le toucher, de cette façon-là en tout cas. Ce point est essentiel. Sans toucher, c'est difficile de s'exercer cette technique. Donc on peut éventuellement utiliser les casques et les gants pour se protéger en touchant. À ce moment, vous ne devez pas ouvrir la garde de cette façon, vous êtes déjà fermé. Votre visage, votre ligne centrale est bien protégée. Et tout de suite après le pied, le poing arrive. C'est presque en même temps. Mais le coup de pied est très légèrement en avance. Important pour cette technique, c'est de coup de pied attire l'attention de l'adversaire vers le bas, ce qui permet de réussir votre coup de poing au visage. Donc on fait le bruit à l'est, on attaque par ouest. Cet enseignement est parfaitement appliqué dans cette technique. De cette façon, devant, le coup de poing protège en même temps le visage. Il ne faut pas faire le coup de poing de cette façon. De cette façon, vous allez déjà protéger, comme si vous insérez le sabre vers l'adversaire, la ligne centrale. Dans ce kata, chaque technique, on s'exerce droite et gauche d'une façon symétrique. Donc à partir de gauche, vous exercez côté gauche et côté droit. Le pied vise le tibia de l'adversaire.
Technique suivante, c'est lorsque votre coup de pied est paré de cette façon vers l'extérieur, la force de parade de l'adversaire, vous allez bénéficier comme une partie de force pour faciliter votre mouvement. Ces techniques aussi, on s'exerce côté gauche et côté droit. Il apparaît vers l'extérieur. L'adversaire apparaît, ça veut dire que vous avez reçu la force de l'adversaire, que vous allez utiliser pour faciliter le déplacement. Ce déplacement permet de changer votre angle du corps. Immédiatement, donc, vous transformez en tsuki. Coup de poing, en protégeant toujours le visage de cette façon. Immédiatement, suivi de coups de pied. Lentement, je vais exercer. Il apparaît de cette façon. Il apparaît. Cela veut dire qu'il vous a donné la force. Il vous a donné l'énergie pour faciliter votre déplacement. Donc grâce à la défense de l'adversaire, vous pouvez vous déplacer un peu plus vite. La force de l'adversaire vous facilite votre déplacement. Et vous exercez le coup de poing, même si cela ne réussit pas, cela permet de réaliser une sorte de fente pour ouvrir le chemin d'attaque. Donc, immédiatement après le déplacement, déjà, vous n'attendez pas, immédiatement vous suivez votre attaque, afin de bien combler les moments de vacuité. Il n'y a pas donc le moment de vacuité, immédiatement suivi d'une attaque. Vous exercez toujours droite et gauche, symétrique. Ensuite, technique différente. Il s'agit d'utiliser le coup de pied avant pour stopper l'attaque et le corps de l'adversaire. Donc la façon de diriger votre pied n'est pas la même que coup de pied maegeri ordinaire. L'adversaire attaque un mawashigiri, vous stoppez et immédiatement suivi de low kick. Pour stopper le corps de l'adversaire, il ne faut pas que votre poids du corps soit en arrière. Au contraire, votre poids du corps doit être dirigé en avant, afin de bien stopper ou même faire reculer le corps de l'adversaire. Et de façon symétrique. Ensuite, la technique suivante, ce serait différent par rapport aux premières techniques, c'est qu'il apparaît vers l'intérieur. Donc vous redressez votre corps de cette façon. L'adversaire apparaît tout à l'heure vers l'extérieur, maintenant il va apparaître dans l'autre direction. Donc vous avez reçu l'énergie de défense de la part de l'adversaire que vous utilisez rapidement pour accélérer le mouvement.
Ensuite, maintenant, au lieu de faire stopper avec Maegiri, vous allez stopper en mettant le corps un peu plus sur le côté, donc un peu comme Yokogeri. Donc votre corps est plus oblique, donc deuxième technique suivie de cette façon-là. Comme tout à l'heure, l'adversaire attaque un Mawashigeri. Vous stoppez de cette façon. Immédiatement, vous allez utiliser le deuxième coup de pied de cette façon-là. Vous pouvez attaquer un peu plus haut également, sur le genou, sur le cuisse ou le genou, ou les hanches. Ensuite, comme si l'adversaire a défendu et votre pied est dirigé vers l'extérieur. C'est la même situation que la première fois. Au lieu de se redresser de cette façon, maintenant, vous utilisez cette énergie afin de effectuer un petit Mawashigiri. Le corps est oblique. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un grand coup de pied, le petit. Et il ne faut surtout pas vous arrêter au moment où vous déposez votre pied gauche. Il ne faut surtout pas arrêter le coup de pied et échouer là où le pied se dépose. Donc il faut transformer la force de défense, l'énergie de défense de l'adversaire pour bénéficier et à augmenter l'efficacité de votre coup de pied suivante. Vous exercez également côté droite, côté gauche d'une façon symétrique. Maintenant, c'est le Kizami Mawashigeri, côté droit et côté gauche. La garde de l'adversaire est une attaque potentielle. Donc, vous allez rompre, vous allez étouffer cette attaque potentielle de l'adversaire avec votre garde. Vous amorcez donc votre attaque en étouffant l'attaque potentielle de l'adversaire. Et en même temps, vous lancez votre pied avant. Mais à ce moment, il ne faut pas greffer le pied arrière de cette façon-là. Il faut lancer le pied avant directement, car si vous déplacez le pied arrière, déjà l'adversaire commence une autre action. Et il ne faut surtout pas ouvrir votre corps de cette façon, mais toujours vous protéger aussi et défendre ou étouffer l'attaque potentielle de l'adversaire qui est représenté avec son poing avant.
Vous pouvez également attaquer le bas du corps. Toute cette ligne centrale pourrait être la zone d'attaque. Ce qui est important, c'est de ne pas faire deux mouvements. Il faut que ce soit un seul mouvement. Parce que déjà, aussitôt que vous déplacez les pieds arrière, l'adversaire est en train de faire quelque chose déjà. Il ne restera pas sur place. Donc, pied avant doit jaillir directement. Et aussi, ce mouvement de cheville et les orteils est la clé de l'efficacité. Donc le corps de l'adversaire est oblique et il faut que votre pied entre ou touche l'adversaire d'une façon perpendiculaire. Si vous donnez le coup avec le dos de pied, ça fait le bruit, mais il n'y a que très peu d'efficacité. Au contraire, il est nécessaire de diriger votre orteil de cette façon et un toucher, si possible, vous allez appuyer davantage des orteils. Donc, c'est un kata qu'on enseigne pour débutants, mais il ne s'agit pas de technique pour débutants, forcément. Mais ce sera bon de pratiquer dès le débutant avec cette perspective. Également, l'adversaire apparaît de cette direction. Au lieu de vous redresser de cette façon, comme avant, maintenant vous utilisez comme l'énergie de tourner le corps et lancer Ushirogiri. Et dans cette situation également, il est inutile de lever votre pied haut. Mais lorsque vous retournez le corps, il est nécessaire de créer l'angle de sécurité et aussi la défense. Si vous restez debout, vous recevrez, il y a le risque de recevoir les coups d'une façon perpendiculaire. Il est préférable de ne pas montrer le dos à l'adversaire, mais si vous n'avez pas eu le choix, à ce moment-là, il est absolument nécessaire de créer cet angle de sécurité. Donc dans cette situation, l'adversaire va paraître de cette façon. Il est possible qu'il va suivre l'attaque de cette façon. Donc il ne faut pas rester debout d'une façon perpendiculaire. Donc votre corps est bien en pente. À partir de là, dirigez directement le pied arrière. Vous n'avez pas besoin de déplier totalement les jambes de cette façon. Il y a beaucoup de différentes Ushirogiri. Il est bon aussi de tout petits Ushirogiri de cette façon en changeant hauteur. La dernière technique, la même situation qui se produit. Alors, premier c'était de se redresser, seconde c'était de retourner de cette façon, et troisième c'est donc chasser les pieds de manière oblique. Donc il y a ces trois possibilités rationnelles de réaction du corps. Immédiatement après, vous posez le pied et vous chassez avec l'autre pied.
Tout au début, vous avez redressé. Ensuite, vous avez tourné. Maintenant, vous chassez immédiatement. Donc, d'une manière oblique, vous allez attaquer sur le côté de l'adversaire. Dans le Keri no Kata premier, il y a donc ces 9 techniques qui sont intégrées sous une forme symétrique. On s'exerce côté gauche et côté droit. Pour l'exercice de ce kata, vous n'avez pas besoin de vous exercer forcément avec force, avec vitesse. Ce qui est important, c'est de toujours maintenir la ligne centrale du corps de vous-même afin de menacer la ligne centrale de l'adversaire. Donc vous pouvez vous exercer ce kata d'une façon tranquille, même lentement, toujours en mettant votre attention sur vos charnières, votre charnière devant le corps, et aussi en toujours protégeant votre visage.